chers téléspectateurs, bonsoir. Partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de venir chez vous pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous sommes très heureux de partager ces instants avec vous, votre magazine qui reçoit ces acteurs physiques ou moraux qui vous partagent leur expérience dans le but de sauver des vies, changer les mentalités et initier les développements communautaires. Ce soir, je salue mon invité. Bonsoir, pasteur Eric Bakatou. Bonsoir, papa Sefoya. Pasteur, heureux de vous recevoir dans notre magazine Genre et Volontariat. Pasteur, avant de commencer notre entretien de ce soir, pouvez-vous présenter aux téléspectateurs votre église? Merci beaucoup pour la question. Je suis très content de m'avoir reçu dans cette belle émission. Je suis pasteur de la cité Bethel, l'église cité Bethel, dans la grande communauté cité Bethel, qui dirige notre père spirituel, l'apôtre Mbi et Moulaya. Mais moi, je suis l'un de ses enfants. Je dirige l'église qui se situe dans la commune de Kalam, précisément sur l'avenue Mopono, non loin de la police. Si vous êtes sur l'avenue Mopono, vous arriverez dans notre église sans problème. Quelle est la santé de l'église? Non, la santé est bonne parce que le fondateur de l'église est vivant. Nos salutations à toute la grande communauté de Cité Bethel. Amen. Pasteur, nous vous invitons pour puiser de votre expérience. C'est vrai, l'église sur le plan social a démontré sa valeur. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, vous ne pouvez pas dépasser une ruelle sans trouver 2 à 3 églises. Et l'église regorge de toutes ces personnes qui viennent avec leurs préoccupations, de plusieurs facteurs, de plusieurs ordres. Pasteur, selon vous, quelle est la place de l'église dans une société comme la nôtre? Gloire à Dieu, une bonne question. L'église, d'abord, a son fondateur. Avant de répondre, je voudrais vous dire que l'église a été fondée par Jésus lui-même. Il a donné sa vie, il est venu sur la terre, il s'est donné, il a versé son sang pour cette église. Et elle a vu le jour de la Pentecôte. C'est le jour que l'église est née. Et la mission de l'église, c'était de gagner les âmes, amener l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, aller là où les gens n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur, les amener cet évangile pour les gagner à Christ, pour la vie éternelle. C'est ça la mission de l'église. Donc c'est ça, nous sommes là, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il l'avait demandé et pour gagner les âmes à lui. C'est ça l'objectif de l'église. Voilà, très chers téléspectateurs, le pasteur Eric Bakatou a défini, présenté la place de l'église dans notre société. Vous le savez très bien, il y a plusieurs jours de culte. Il y a le dimanche. Pour certaines églises, vous pouvez aller le lundi, mardi, mercredi, voire même vendredi et samedi. L'église a une place de choix. Mais dans notre magazine de ce soir, nous allons relever une problématique qui est celle de savoir l'implication de l'église dans la stabilité de famille. Plus précisément, dans la prise en charge des enfants vulnérables. Plusieurs ONG de prise en charge des enfants vulnérables, de prise en charge des enfants en rupture avec la société, ont reçu des enfants avec des plaintes que non, si je suis dans la rue, ou si je suis dans cet orphelinat, ou si je suis dans ce centre d'accueil, c'est parce qu'un jour, un serviteur de Dieu, un prophète, a dit que j'étais sorcier. Un prophète a dit que j'étais voleur. Et ces enfants se retrouvent dans une situation impossible parce qu'il y a eu un père spirituel qui a présenté ce problème. D'où le thème de ce soir, l'Église et gestion des crises des enfants dans les familles. Très chers téléspectateurs, nous reprenons le thème de ce soir, l'Église et la gestion des crises dans les familles en ce qui concerne les enfants. Plusieurs ONG ont démontré cela. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir le pasteur Eric Bakatou pour lui poser des questions, échanger avec lui. Pasteur, l'Église a un rôle de stabilité, mais elle a aussi décrié sur certaines pratiques. Les enfants dits sorciers,
papa et maman pris dans une église de la place à Kinshasa, le prophète qui vient à la maison et déclare tel enfant est sorcier parce qu'il présenterait tel problème. Pasteur, comment vous pouvez nous présenter cette situation de choses? Vous avez déjà entendu parler de cela, vous qui êtes pasteur? Ah ouais. Bon, avant de répondre, je voudrais dire ceci à nos téléspectateurs qui nous suivent, que ces problèmes des enfants qui sont sur la rue, ce n'est pas seulement ceux qui disent à ces ONG. Il y a des enfants qui ont fui d'eux-mêmes des maisons. Même parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à n'importe quel enfant, il va vous dire que non, c'est parce qu'on m'a traité de sorcier, on m'a fait partir de la maison. Et on m'a fait souffrir et j'ai fui. Et la plupart des cas, ce n'est pas ça. Et tous ceux qui disent, parfois, ce n'est pas ça. Mais, du moins, par rapport à ce que vous dites là, il y a des pasteurs ou des prophètes entre guillemets. Parce que quand les gens parlent de l'église aujourd'hui, on voit seulement un groupement de gens qui se réunissent devant une maison, il y a des tam-tams, il y a des musiques qui jouent, les gens viennent. Être un pasteur, c'est un appel, papa. C'est un appel. Est-ce que tous ces gens qui font ces choses-là sont appelés? Et l'église, d'abord, ce n'est pas un ministère des Affaires sociales. L'église a sa mission. Et parmi cette mission-là, on doit encadrer, ce ne sont pas seulement ces enfants vulnérables, on encadre tout le monde, même les familles. Et quand vous voyez un pasteur qui vient vous dire que cet enfant est sorcier, il y a ceci, il y a cela, posez-vous des questions s'il est un pasteur. S'il faut aller plus loin, Jésus est venu pour quelle mission? C'est parce que le monde était sous l'emprise du diable. Le monde est engouffré dans le noir. Jésus est venu pour que tous ceux qui sont captivés par ces choses puissent recevoir Christ et qu'ils sortent et qu'ils aient la vie éternelle. Et les enfants qui sont de la rue, ils sont ici en ville. C'est pourquoi je vous ai dit que l'Église n'est pas un ministère des Affaires sociales. Parce que c'est le ministère des Affaires sociales qui doit regrouper tous ces enfants-là, les éduquer, les préparer, les orienter. Nous, l'Église est limitée. Nous ne connaissons pas tous ces enfants. Moi, je suis à Kimbangu là-bas. Est-ce que je connais des enfants qui vivent à Gombe? Tout à l'heure, là, devant votre entreprise, j'ai vu des enfants chez là-bas. Je ne les connais pas. L'Église encadre des enfants qui sont sous notre encadrement, je voulais dire. Nous les encadrons. Nous leur présentons Jésus. Nous leur montrons comment ils doivent vivre. Même les enfants qui sont ratés dans leur famille, nous les récupérons. Au moyen de l'évangile bien-aimé. Vous savez, l'évangile est une puissance. Nous gagnons beaucoup d'enfants. Dans mon église, j'ai un enfant qui fait Koulouna, qui est nuit dans mon quartier. Il est venu à l'église, il a reçu l'évangile. Aujourd'hui, il a attrapé sa licence en droit. Il est dans l'église, il est serviteur de Dieu. C'est ça le travail de l'église. Mais nous, en tant que pasteurs, si réellement quelqu'un est appelé pasteur, il doit savoir, d'abord, s'il est appelé à quoi? Parce que l'appel est une invitation que Dieu nous a lancée, pas selon notre volonté, selon son bon vouloir. Et au moment opportun, il nous a tirés. Nous sommes devenus ses enfants. Et si tu es appelé par Dieu, Dieu t'a dit quoi? Notre mission de l'Église, ce n'est pas d'entrer dans des maisons, voir qui est sorcier et qui ne l'est pas. Mais du moins, quand on nous présente les sorciers, notre objectif, ce n'est pas de dire à leurs parents, quittez parce qu'il y a des parents qui sont sorciers. Ce ne sont pas seulement les enfants. Parce que la sorcellerie aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les enfants, il y a même des adultes, même ceux qui travaillent dans des instances, d'autres sont sorciers. C'est une vie, c'est une force maléfique qui captive beaucoup de gens. Et l'Église a reçu mission, mandat, de détruire ces choses et laisser ces gens-là aller servir Dieu librement. Parce que la Bible dit que c'est à cause de la liberté que Christ nous a affranchis. Pasteur Eric, vous venez de le dire si bien que l'Église n'a pas le rôle de jouer les affaires sociales. Mais il faut aussi le reconnaître. Non, je corrige quelque chose. J'ai dit ceci. L'Église n'est pas, parce que c'est le ministère des Affaires sociales qui doit faire ce travail dans toute sa totalité. Tout à fait. Parce que le ministère a la capacité de répertorier tous ces enfants-là sur le niveau national. Mais nous voyons seulement des petits-enfants qui sont avec nous, nous les encadrons. Nous faisons notre social, ses limites à ce niveau-là, parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Mais c'est le travail de l'État. Tout à fait. Donc, vous avez recadré. Pasteur, vous avez vos fidèles. Ouais. Et aujourd'hui, les fidèles qui sont à l'Église présentent aux pasteurs leurs diverses doléances, qui sont d'ordre spirituel,
d'ordre familial, physique, psychologique. Et aujourd'hui, les pasteurs et les prophètes jouent des rôles de psychologues aussi. Ouais. Un parent qui vient présenter un problème de son enfant. Pasteur, voilà, je constate ceci à mon enfant. Et le pasteur, de la même manière, comme un médecin le ferait un médecin, diagnostique. C'est que le parent vient de le dire. Et à un certain moment, il va s'entretenir avec l'enfant. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Et après, le pasteur va tirer de son diagnostic un résultat, un constat qu'il a examiné pour présenter aux parents. Maintenant, c'est dans cette phase-là que arrivent des erreurs, des manquements dans le traitement. Parce que les parents disent, oui, maintenant, pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Et, excusez-moi de le dire, les pasteurs qui ne sont pas instruits proposent des solutions radicales. Maintenant, c'est par rapport à ces solutions radicales du genre à Zandoki, il faut les chasser, à Subaranambetu, il faut faire ceci. Maintenant, vous en tant que pasteur, parce que vous venez de le dire que dans votre église, vous avez recueilli un enfant qui était en rupture avec la société et vous l'avez formé, vous l'avez donné cette grâce-là, parce que je n'aimerais pas dire chance, parce qu'à l'église, on parle plus de grâce. Dieu a fait grâce à travers vous. Il a reçu le baptême, voilà. sert Dieu. Quel conseil vous pouvez donner à ces pasteurs, à vos collègues pasteurs, prophètes, dans ce cas-là? Parce que là, il y a maintenant fracture au sein des familles. L'enfant se retrouve dans la rue, il n'a pas d'autre responsable. Et demain, il devient koulouna, il devient voleur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce pasteur? Parce que ce constat est vrai. Merci beaucoup. Je sais que le ministère pastoral a sa déontologie. Quand il y a des conflits dans des familles, un pasteur instruit, un pasteur est recyclé. On m'amène un enfant, il est sorcier. D'abord, il y a une question qu'on doit se poser. Comment celui qui l'a amené a su que l'enfant est sorcier? Parfois, ce sont ces choses qui se font actuellement dans la vie de Kinshasa. Il y a des prophéties terribles. Et dans ces prophéties, on n'a jamais montré à ceux qui viennent chercher les prophéties qu'eux aussi sont dans la sorcellerie parce qu'ils envoûtent Dieu. Parce que vous avez déjà vu quelqu'un venir, qu'on lui dise que toi aussi tu es sorcier, tu es impudique, tu es ceci, tu es ça. Non, non. On voit seulement l'intérêt. Et dans ces choses-là, les gens doivent quand même se réveiller. Qui est prophète? Le prophète, c'est un ministre. C'est un ministère d'autorité. Il y a aussi prophétie, don. Tout ça qui évolue dans une église locale pour l'édification du corps de Christ. L'église n'est pas un tribunal. Parce que si aujourd'hui on amène un enfant, Koulouna, dans un poste de la police, il a volé, on va faire quoi? On va l'incarcérer là-bas. Mais l'église n'est pas le tribunal, l'église n'est pas le parquet. L'église a pour mission de témoigner l'amour à des gens comme ça. Quand quelqu'un vient avec un enfant, il est sorcier. Selon lui, bien sûr, un bon pasteur doit rejeter tout. Il doit écouter d'abord les parents et il doit écouter aussi l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui grandissent avec des marâtres qui maltraitent des enfants. Moi, j'en ai connu, je connais des cas comme ça. Parce que tu n'aimes pas l'enfant, tu continues à dire des choses parce qu'il n'est pas ton enfant. Et ce que tu trouves mieux de dire, c'est dire qu'il est sorcier, qu'on le chasse de la maison. Et cet enfant-là, sans abri, il se retrouve sur l'arbre. Et ce n'est pas ça qui doit confirmer chez le pasteur que cet enfant est sorcier. Vous devez écouter d'abord l'enfant. Il y a des enfants qui disent des choses par peur. Son condomité, on va faire ceci. Connaissons ces choses-là. J'écoute l'enfant et après je vais écouter aussi les parents. Si je trouve que ce qu'ils ont dit, ce sont des faussetés, nous demandons, nous avons le Saint-Esprit qui doit nous révéler des choses cachées. Nous gardons l'enfant, nous prions pour l'enfant. Le Seigneur va nous donner des directives. Et d'abord la sorcellerie, bien-aimée. Vous savez, la sorcellerie, les gens ont peur de la sorcellerie. Mais la magie. Parce que la magie est plus grande que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une petite branche dans la magie. Un sorcier est petit qu'un magicien. Mais les gens ne craignent pas la magie, mais les gens craignent la sorcellerie. Nous, quand on nous amène des cas comme ça, nous prions pour l'enfant. Nous demandons la grâce de Dieu, parce que quand l'enfant est sous la grâce de Dieu, il peut lui-même divulguer ce qui est caché.
C'est déjà un point, parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu a la capacité, a le pouvoir de détecter ce qui est caché dans les cœurs des gens, de quelqu'un. Nous prions, et après, si nous trouvons, le Seigneur nous révèle que l'enfant est sorcier, ce que l'Église doit faire, c'est de prier pour l'enfant et le réintégrer dans la famille et continuer à suivre sur cet enfant-là. Ce n'est pas de dire aux gens la sorcellerie, on nous a montré la prophétie, et ceci, c'est là. Non, 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 non. Une prophétie qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, ça c'est la pensée humaine. Donc il faudra que les gens veillent. Ceux qui nous suivent, notre téléspectateur, vous faites partie d'une église, vous êtes chrétien, vous devez faire attention à ces choses-là. Priez, c'est pourquoi même vous allez voir les prophètes, vous demandent de lait. Moi j'ai connu un cas dans l'église. Il y a une église à Mongofoula qui a dit à une maman que tu vas mourir, je crois, la date du 23, je ne sais pas le 20. Si tu ne donnes pas $100, tu vas mourir. Et la sœur est venue, moi j'ai prié, j'ai dit, il n'y aura rien. Et après, quand dépassé cette date, je suis allé jusqu'à Mongofoula. Je crois qu'elle peut me suivre. Pour dire, montrez-moi cette église que je vois le pasteur. Parce que même dans l'ancien temps, un prophète qui disait des faussetés, il était un danger public, on le mettait une corde au cou avec une pierre, on le mettait dans l'eau. Ces églises qui sont en train de se proliférer sur la ville de Kinshasa, il faudra que l'État aussi puisse inventorier ces églises, qu'il faut. Mais quelles sont les vraies églises? Si vous voyez quelqu'un, un homme de Dieu, qui dit aux parents, chassez cet enfant parce qu'il est sorcier, il n'a jamais été appelé. Un homme de Dieu doit d'abord avoir l'amour, il doit d'abord être disponible pour rendre service, c'est-à-dire des gens comme ça, de recevoir avec choix, que ces gens-là se sentent aimés d'abord, pour que la guérison, si réellement ils sont sorciers, soit totale. Voilà, très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous le pasteur Éric Bakatou. Avec le pasteur, nous sommes en train de parler d'un phénomène décrit par les ONG qui prennent en charge les enfants en rupture avec la société. Il y a une tranche, une catégorie d'enfants qui se retrouvent vulnérables suite à certains propos, à certaines analyses des serviteurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle, très chers téléspectateurs, la ville-province de Kinshasa, que ce soit la RDC dans sa totalité, nous sommes tous ancrés dans des attitudes chrétiennes. Nous allons dans les églises, nous prions, nos problèmes, nous les présentons aux pasteurs. Et aujourd'hui, nos pasteurs ont pris la place des psychologues, des psychanalystes, des médecins, qui nous orientent même dans la manière de marcher. Et dans la gestion de certaines crises qui surviennent dans nos familles, leurs décisions qu'ils prennent sont deux fois fatales. C'est la raison pour laquelle ce numéro traite de ce cas qui est l'Église et la gestion des cas défavorables dans les familles, tels que les enfants dits sorciers, les enfants qui sont perturbés. Pasteur, j'ai une question à deux volets. Premièrement, l'approche même en pédagogie d'enfants, celui qui a été formé à pouvoir interroger ou bien à essayer de retirer certaines informations à l'enfant, il y a une procédure. Le pasteur ou le prophète ou la personne qui se tient devant l'enfant n'a pas reçu formation. Par exemple, je prends un cas, quand vous allez dans des tribunaux pour l'enfant, le juge ne porte pas de toge pour ne pas faire peur à l'enfant. Oui. Mais le pasteur, quand il se retrouve devant un enfant pour, par exemple, faire une cure d'âme, les méthodes de foi frôlent à la torture. Parce qu'il y a la torture corporelle et la torture mentale. Quand vous dites à un enfant que non, tu seras en jeûne pendant 2 semaines, est-ce qu'un enfant peut tenir en jeûne pendant 2 semaines? Et pour avoir un petit pain, cet enfant commence à dire du n'importe quoi sur lui, et le pasteur dit voilà. Par contre, c'est la fin. La seconde question, ne pensez-vous pas que c'est le manque de formation chez certains hommes de Dieu qui fait qu'ils deviennent une pierre d'achoppement pour ces familles? Merci beaucoup. Très bien dit, mais je dis ceci. Au début de notre émission, je vous ai dit qu'être pasteur est un appel. Vous voyez quelqu'un comme Moïse. Moïse n'avait pas de bonnes qualités, vous savez. Il avait une langue pesante, très colérique. Mais c'est lui que Dieu avait choisi pour conduire le peuple. Quand quelqu'un est appelé par Dieu, c'est lui qui t'appelle dans des capacités. Un enfant, par exemple, moi, quand je cause avec un enfant, je n'ai pas besoin de faire toute une journée avec un enfant pour lui poser des questions qu'il me dise, nous faisons ceci, nous faisons cela.
Quand l'enfant me dit déjà qu'il est dans la sorcellerie, je vais demander la suite pourquoi. Ce qui reste pour moi, c'est de prier pour cet enfant-là. Et la plupart même des choses que les enfants nous disent, nous ne disons pas à leurs parents. Parce qu'il y a des parents qui nous ont induits aussi en erreur. C'est les parents qui sont incapables d'éduquer les enfants. Je vais vous donner un exemple. Il y a une maman qui sort le matin, qui va vendre au marché. Le papa qui sort le matin, il ne veut même pas au service, il est seulement de faire des vagabondages, il marche partout là. Ces enfants-là de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il les laisse dans une parcelle familiale où il y a 40 enfants. Et ces enfants-là ne savent même pas comment trouver un morceau de pain pour mettre dedans. Tu es incapable, si l'enfant, même s'il est sorcier, s'il peut m'attraper la sorcellerie, qui est fautif? Ou qui sont fautifs? Ce sont les parents. Et les parents doivent prendre les responsabilités. Combien de parents, même les hommes de Dieu, ont le temps de causer avec les enfants à la maison? C'est toujours la permanence. Pendant 7 jours, il commence à être à la permanence, il n'a pas le temps de causer avec les enfants, il n'a pas le temps de causer avec sa propre femme, sa maison même est là abandonnée à son propre sort, et à la fin, il voit seulement que cet enfant est sorcier. Non. Moi, pour répondre à votre question, je dis ceci. Les pasteurs doivent être formés. Par exemple, moi, je ne sors pas du néant. Je suis un pasteur formé. Moi, je suis dans mon église, j'ai commencé à être à Bethel élève. J'ai grandi, j'ai fait les humanités, j'ai terminé l'université. Ma première fille venait de se marier. J'ai parrainé à peu près 25 couples qui sont sous moi, ils me suivent. Et j'ai l'expérience de ces choses. J'ai suivi des formations, j'ai fait des études bibliques. Mon apôtre Mbi Moulaya, que Dieu le bénisse, il nous a formés. Partout où nous passons, nous défendons ça. Mais bien aimé, vous savez, et qu'il y a des pasteurs Melchisedec. Ils n'ont ni père. Il a appris à modérer le culte dans une église. Il est sorti, il est allé commencer son église. Un homme comme ça, il va donner quoi? C'est pourquoi vous les verrez devant les gens, bien que ce n'est pas notre sujet. Il peut déboutonner sa chemise, il montre aux gens les griffes de sa veste, et ainsi de suite. C'est un manque de formation. Il est devant l'église avec les mains dans la poche. Il peut se coiffer n'importe comment. C'est un manque de formation. Moi, je conseille à ceux qui aspirent à cela d'accepter la formation dans toute humilité. Même si vous constatez que vous priez pour les gens qu'il y a des miracles qui se font. Ce n'est pas toi qui fais les miracles. Il y a celui qui t'a appelé qui fait les miracles. Mais la formation, parce que tu peux détruire ce que Dieu t'a donné par l'ignorance. Tu dois avoir la connaissance de ces choses. Alors, ce sont des erreurs qui se font parce que beaucoup ne sont pas formés. Et ils n'ont pas besoin d'être formés. La deuxième question, il y a aussi un problème. Vous avez posé, c'était laquelle encore? Par rapport à la formation, la première, l'enfant, dans sa prise en charge, pour être interrogé, il doit passer par des jeûnes, on va le faire jeûner. Or, un enfant affamé, un enfant ne peut pas rester affamé pendant longtemps. La première étape. Et la seconde, est-ce que ce n'est pas que le pasteur aussi doit être renforcé sur le plan capacité, des connaissances, pour savoir que non, s'il avait des petites notions de pédagogie d'enfant, de pédiatrie, de médecine de l'enfance, il saurait que non, un enfant, quand je le mets dans telle situation psychologique, il est capable de dire n'importe quoi, par exemple, parce qu'il a faim. Je vais vous étonner pour vous dire qu'on ne gêne pas pour Dieu. Celui qui gêne, s'il y a des téléspectateurs qui me suivent, on ne gêne pas pour Dieu. La Bible nous demande même quand il faut gêner, vous devez entrer dans votre chambre, vous devez même vous laver, vous devez être propre. Il ne faut pas montrer aux gens un visage de tristesse parce que tu gênes. Le gêne, c'est l'un des éléments qui sont dans la gamme qui fait la force de la prière. Donc quand quelqu'un gêne, il diminue certains sentiments. Il diminue certaines convoitises dans son corps pour qu'il soit en règle avec Dieu. Et on ne gêne pas pour Dieu. Par le gêne, nous sommes dans une disponibilité de mieux transmettre ce que nous avons reçu. Mais un enfant, quand vous allez le faire gêner, c'est pour faire quoi? Soit toi qui pries pour l'enfant, tu n'es pas préparé pour le faire. Jésus faisait des miracles. Il a demandé aux gens de gêner où? Lui-même a fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Jésus, notre Père, il l'a fait. C'était parce que Jésus était en même temps Dieu et en même temps homme.
en tant qu'homme, il fallait qu'il soit rempli de la puissance pour affronter ce qui était devant lui. Quand vous allez faire gêner un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans, si vous le faites, bien aimé, vous qui me suivez, si vous êtes pasteur, vous êtes assis dans votre église, dans votre bureau, je vous dis que vous êtes en dérapage. La mission donnée à l'église, Jésus, quand il donne son discours programme dans Luc chapitre 4, il dit que j'ai été loin. L'onction du Seigneur est sur moi. J'ai été loin pour donner aux aveugles le recouvrement de vie, aux captifs, tout ça, tout ça. On n'a pas demandé aux gens d'aller gêner. Et quand vous vous gênez, vous croyez que vous le faites pour Dieu? Dieu n'est pas là. C'est une disposition qui participe aussi à mieux prier. Parce que quand vous priez, ce que la Bible dit, il y a certains démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. C'est-à-dire que celui qui prie, il est dans une bonne disposition pour que les démons qui sont dans la personne sur qui il prie puissent partir. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a ces jeunes gens, quelques jeunes gens qui sont allés chasser les démons, quelque part, au nom de Jésus. Les démons parlaient, ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est arrivé? Les démons ont rossé ces gens-là. Et la Bible dit qu'ils sont sortis dans cette maison-là nus et blessés. Donc quelqu'un qui prie, il doit se préparer à la sanctification, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, pour mieux prier et exercer son ministère. Faire jeûner les enfants, si vous le faites, je vous conseille de ne pas le faire, chers collègues serviteurs de Dieu. Ne le faites pas. Un enfant, il est dans l'inconscience. Même vous aussi qui baptisez les enfants, de moins de 10 ans, vous êtes dans les erreurs parce que le baptême aussi, c'est un engagement d'une bonne conscience. Un enfant de 5, 6, 7 ans, il peut prendre quel engagement? Ce sont les mêmes erreurs qui sont en train de se répercuter dans les églises. On ne fait pas jeûner un enfant parce que l'église a reçu la capacité. Même si les gens ne gênent pas, nous prions au nom de Jésus, il y a des miracles qui se font. Voilà un peu ce que je peux dire. Ce sont des dérapages qui se font dans des églises, entre guillemets bien sûr. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes en train d'acheminer avec le pasteur Éric Bakatou. Le pasteur est en train de nous faire comprendre. Oui, les ONG ont décrié, la société civile a décrié certaines pratiques, qui est de savoir que les églises prennent certaines mauvaises décisions qui influencent les familles à s'entre-déchirer à cause des enfants. Et la meilleure sensibilisation pour cesser ces pratiques, c'est de faire intervenir un responsable d'église qui sensibilise aussi les autres pasteurs pour leur dire que cette manière de faire est mauvaise. Nous avons besoin de l'église parce que c'est vrai que l'église donne certaines stabilités. Voyez le nombre de familles qui sont dans les églises. Mais le fait aussi d'être à la merci de certains pasteurs expose les familles à des mauvaises pratiques qui est de rendre les enfants vulnérables. Pasteur, il y a aussi ce problème d'interprétation. Quelqu'un qui devient, il te dit non, Dieu m'a appelé, il devient pasteur, il devient prophète dans l'église, mais il y a certaines connaissances d'ordre scientifique, d'ordre physiologique, biologique, qu'il ne sait pas maîtriser. Je vais vous donner une illustration. Je suis sensibilisateur dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Je le fais souvent dans le magazine Genre et Volontariat. Un enfant drépanocytaire, souvent, il a des crises vers la fin du mois, 30e jour, 40e jour. Et cela coïncide avec le paiement du salaire des parents. Et à chaque fois, le parent est payé, c'est à ce moment-là que l'enfant tombe malade. Or, les anticorps de l'enfant drépanocytaire ne sont pas forts comme celui qui n'est pas drépanocytaire. Et la famille, avec l'ignorance, vont chez les pasteurs et le pasteur, le responsable d'église, déclare que cet enfant est sorcier. Pourquoi? À chaque fois qu'il sait que tu seras payé, toi papa, toi maman, il tombe malade de telle sorte que vous ne puissiez pas réaliser vos projets. Ça, c'est de 1, l'ignorance. Verdict, Mwanazandoki. Il y a les enfants qui ont des problèmes d'ordre de trouble mental, peu connus en République démocratique du Congo, peu connus par les communs des Congolais quinois, l'autisme,
un enfant qui a sa manière, il n'aime pas qu'on puisse le toucher. Si tu le touches, il crie. Mais on ne sait pas déclarer cela. Vous allez chez un médecin, auprès de ceux qui travaillent dans le domaine de santé mentale, il vous déclare « non, il a un problème d'otite ». Mais vous ne pensez pas que les pasteurs doivent se regrouper, aller chercher des ONG qui travaillent dans le domaine de la prise en charge des enfants pour leur apporter certaines connaissances. De la même manière que vous vous renforcez en capacité biblique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que les églises se organisent pour recevoir certaines formations qui feraient d'eux de comprendre de manière efficace leurs croyants ou fidèles? Bon, merci beaucoup pour la question. Il y a une chose. Chez nous, dans notre église, quand deux jeunes gens se présentent pour se marier, on a souvent demandé des examens médicaux. On insiste beaucoup plus sur le VIH-Sida et puis l'électrophorèse. L'hémoglobine. Tout ça, c'est pour éviter ce genre de choses. Il y a parfois des gens qui ne le respectent pas, ou qui se sont déjà connus, ils ont fait des bêtises. Bon, on ne les condamne pas. Mais c'est une maladie. C'est une maladie. Et les ONG qui travaillent sur ces choses-là, et ils ne peuvent pas aussi incriminer beaucoup l'Église. Parce que les ONG demandent aussi des fonds. Ils demandent, ils cherchent des moyens. Ils demandent des moyens au niveau même international et ainsi de suite. Ce qu'ils reçoivent, ce n'est pas ce que l'Église reçoit. Et ils doivent s'approcher des églises. Il y a des bonnes églises. Quand je parle des églises, je ne parle pas de n'importe quelle église. Il y a des bonnes églises comme la Cité Bethel. Nous sommes une bonne église. Ils doivent s'approcher, travailler ensemble avec nous. Pour qu'on sache, parce que quand on dit par exemple le pasteur a dit, quel pasteur? Quel pasteur a dit cela? L'enfant est sorcier. Et quand il passe, je le suis aussi sur les médias, beaucoup disent non, les pasteurs ont fait les pasteurs. Quel genre de pasteurs ont dit cela? Il y a des pasteurs appelés. Il y a des pasteurs aussi qui sont en train de gérer leur type digestif de leur manière. Mais nous croyons que le Seigneur nous a donné une mission. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure là, les enfants qui souffrent de maladies anémie SS, ils sont là, et les conséquences, ils vivent les conséquences, et les causes, ce sont les parents, parce qu'ils n'ont pas pu gérer cela. Et ils sont tombés dans ces cas-là. Et il y a une partie de la médecine qui s'occupe de ces enfants-là. Par exemple, moi, papa, dans notre église, quelqu'un vient, il est malade, j'ai prié pour lui, je lui montre que Jésus est capable de te guérir. Et après avoir prié, ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur qui nous a appelés qui guérit. Quand une fois prié pour quelqu'un, moi je n'ai jamais demandé, je ne demande pas ça. Ce n'est pas moi qui guéris. Mais j'ai souvent prodigué un conseil. Va d'abord te faire examiner. Et à des moments, je me souviens, une maman qui m'a dit, vous êtes devenu docteur. Je lui ai dit, goutte épaisse, globule blanc, VS, tout ça, allez voir le médecin, il va vous aider. Et quand cet maman est parti, elle a trouvé que la femme était malade. Tu te soignes, tu es guéri. Il y a des maladies parfois qui sont démoniaques. Quand nous imposons les mains, les maladies sont parties. Et aujourd'hui, dans les églises, nous sommes en train d'apprendre aux gens comment se laver les mains. Parce que Ebola est en train de venir. On est en train d'éradiquer ça, mais l'Ebola, nous ne savons pas s'il est déjà à Kinshasa. Et quand vous tombez dans des pièges parce que tu es malpropre, vous allez dire que ce sont des démons. Non. Les églises, où l'église a sa mission, qui est tout à fait différente des ONG. Nous, notre travail, c'est d'encadrer, de prier, d'orienter pour que les enfants de Dieu qui sont sous notre encadrement puissent se maintenir dans la grâce. À ne pas confondre avec ce qui s'est fait. Quand quelqu'un vient avec un enfant, il est anémie SS. D'abord, quand un enfant est anémie SS, sa santé, elle est toujours médiocre. Mais ce n'est pas parce qu'il est en train de maigrir ou il est en train de maigrir qu'il est sorcier. Non. Les pasteurs, c'est pourquoi j'ai parlé de l'encadrement de la formation. Les pasteurs doivent être formés, orienter la personne dans le domaine qui peut encadrer cet enfant-là. Vous avez dit que vous avez été formé. Moi, je ne suis pas formé. Moi, je suis formé à l'imposition des mains. Je me limite là-bas. Mais j'ai besoin de vous. Parce que je viens vous amener le papa Séphorien. Vous êtes où? J'ai un cas comme ça, vous allez m'orienter. C'est cet orgueil des pasteurs qui fait parfois que les choses ne marchent pas. Et ils tombent dans des pièges. Donnez-nous de l'argent, donnez-nous ceci, donnez-nous cela. Il y a même d'autres qui disent qu'on ne peut pas transfuser le sang. Ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Et les enfants meurent comme ça. Donc moi, je crois que c'est un problème de formation. Quand quelqu'un est bien formé, il aura aussi à orienter d'autres personnes
à faire certaines choses qui peuvent les aider plus tard. Donc ça, c'est un problème d'ignorance. Quand on n'est pas dit parce que tu es pasteur et tu connais tout. Non, non, ce n'est pas ça. Très chers téléspectateurs, le numéro de ce soir n'était pas pour juger les pasteurs, pour juger les responsables des églises. Non. Loin de nous cette idée dans le magazine Genre et Volontariat. Mais c'est juste un constat que non, certaines ruptures dans les familles sont dues à des mauvaises décisions prises par les responsables des églises qui nuisent au bien-être des enfants. Et pour sensibiliser sur ces situations, des enfants dits sorciers, chassés, des enfants en rupture avec la société causée par les églises, nous avons fait appel sur ce plateau, dans notre magazine, au pasteur Éric Bakatou, responsable d'une des branches de l'église Bethel, ici à Kinshasa, pour ensemble sensibiliser nos familles qui sont des croyants et fidèles dans des églises et sensibiliser les responsables des églises par rapport à la meilleure manière de prendre en charge ces enfants des cas difficiles. Pasteur, nous atterrissons. Vous avez oublié peut-être de dire un mot, une phrase, pour pouvoir nous séparer pour ce numéro. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? J'ai béni d'abord Dieu pour l'émission et pour tout ce qui s'est passé ici. J'ai béni Canal 24, Kin 24, excusez-moi, pour cette émission. Nous demandons seulement aux hommes de Dieu qui nous suivent et ceux qui nous suivront aussi plus tard qu'il faudra ne pas se limiter. Il faudra aussi chercher la connaissance, augmenter la connaissance, augmenter aussi la science pour éviter ce genre de choses. Quand on vous amène un enfant, que vous constatez qu'il a un problème spirituel, que vous connaissez, vous trouvez que vous n'êtes pas à mesure de trouver solution à ce problème, vous pouvez aller auprès des autres ministres. Parce que les 5 ministères n'étaient pas donnés pour l'église locale, c'était donné pour l'église corps. Cherchez quelqu'un d'autre qui a reçu parfois le don de guérison, il va prier et il y aura la guérison. Pour les enfants qui sont abandonnés, ne les appelez pas sorciers. Priez. Votre mission, ma mission, sa mission à lui, c'est de prier, amener l'évangile à ces enfants-là. Priez pour eux. La sorcellerie n'est pas plus grande, plus compliquée que la prière que nous faisons au nom de Jésus. Moi, je crois, je continue à croire qu'avec Jésus, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et les familles divisées peuvent se retrouver. Les enfants qui sont sur la rue, vous, les marâtres et autres, vous avez chassé les enfants parce que vous avez besoin, vous avez eu à gérer vos intérêts. Appelez ces enfants-là, amenez-les dans des églises. Des bonnes églises existent. Ne croyez pas parce que vous avez vu des bêtises derrière cette histoire qui s'est faite derrière votre maison et que toutes les églises sont comme ça. Il y a bonnes églises. Venez dans ces églises-là, le Seigneur fera grâce. Pasteur, l'adresse de l'église et un numéro de contact. Bon, nous sommes à Kimbangu. Quand vous êtes sur l'avenue, vous êtes sur Mariano, vous entrez sur l'avenue Mompono. Mompono, c'est une avenue qui commence par Mariano, descend vers Capella. De l'autre côté, ça prend Capella. Vous demandez, vous quittez le poste de la police, vous demandez l'église Cité Bethel. Nous sommes sur la rue, c'est écrit déjà dehors. Vous demandez l'église Cité Bethel. Ceux qui veulent nous contacter, notre numéro est simple, c'est 090 560 23 11. Si vous nous appelez, vous allez nous attendre. Je reprends pour une bonne édition. 090 560 23 11. Vous nous appelez, même la nuit, même à 1h, je ne fais pas l'appareil. Nous allons nous entraîner. Merci très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, sur le bouquet Canal Sat. Merci de nous avoir suivis sur Kin 24 FM. Merci à Aristote qui était à la régie son. Merci au grand réal angolais José Golf Matadi. Merci à toute l'équipe technique. Merci à l'honorable Clément Zao et merci à l'agence d'ANV qui nous accompagne. Quant à moi, je vous dis à la même heure, 20h, mercredi, rediffusion vendredi à 13h30. Que Dieu vous bénisse. En